Leadership serviteur. Seul type de leadership que bon Dieu reconnaît. C'est série ça que m'ta aimé étudier ensemble avec nous pendant semaine ça. Lorsque nous parlé de leadership son sujet qui fait couler en pile l'encre. Et ceci dans tous les milieux. Que milieu assez chrétien ou bien au milieu séculier, tout le monde a parlé sur leadership. Et il y a des gens qui fait en pile recherche pour déterminer quel style de leadership qui est capable d'assurer un maximum d'efficacité ou de rendement. Parmi les gens, il y a un monsieur qui travaille dans une compagnie téléphone qui est les AT&T aux États-Unis. Et monsieur était fait remarquer pendant ces 40 dernières années parce que monsieur était aidé à développer un concept que aurait le leadership serviteur. Monsieur le Robert Greenleaf. Dans un papier que Robert Greenleaf lui présenté, un papier qui fait succès. Papier ça, côté monsieur a parlé sur leadership serviteur, monsieur citait une quantité de leaders à travers le monde pour monsieur mettre au son piédestal. Mais cependant, dans tout leader ça que monsieur a cité, monsieur oublié citer non leader qui pi influent qui pas jamais existé dans le monde entier et qui jusqu'à présent depuis plus de 2000 ans qui continuait à influencer monde et qui était lui-même premier monde qui commençait à parler sur leadership serviteur, importance leadership serviteur. Leadership serviteur particulièrement, l'important parce que c'est le seul modèle de leadership que bon Dieu reconnaît. Et c'est modèle ça que bon Dieu recommandé ou bien exigé à tout le monde qui t'a voulu faire partie du royaume nia. Lorsque vous regardez leadership serviteur par rapport à toute l'autre forme de leadership yo, ou est que gon gros écart entre eux mêmes. Leadership serviteur à lui-même, lui mettait accent sur le service et non sur fonction. Titre pas intéressé, fonction pas intéressé. Ça qui intéresse c'est le service. Lui mettait accent sur sacrifice, lui mettait accent sur le don de soi, contrairement à la réalisation de soi. Donc c'est-à-dire que c'est pas un bagage qui fixe, qui focus sur leader, mais son bagage qui focus sur monde que leader a servi. Et c'est appel ça que disciple Jésus-Christ te recevoir. Et c'est un commandement qui est difficile pour que monde arrive à obéir, pour que monde arrive à comprendre. Pour qui ça? Parce que yo influencé par culture, parce que yo influencé par environnement yo. Mais cependant, appel ça que Jésus-Christ a bail là, son appel radical qui mande une humilité profonde et qui en même temps les violer type de pratique culturelle que monde fait pour ça qui concerne l'honneur, la honte, le parrainage et qui bagaille ça a été caractérisé société juive et société gréco-romaine à cette époque. Et c'est justement en tenant compte de contexte ça que évangéliste Jean-Marc li pral fait un rappel à enseignement que Jésus-Christ baille sur le leadership serviteur. Et c'est ça que nous voyons dans Marc chapitre 10, versets 35 à 45 que m'a lit. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez de la coupe que je dois boire et que vous buvrez, vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ce ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon à plusieurs. Contexte thématique côté Marc a rapporté parole Jésus, c'est extrêmement important pour nous préciser. Marc, lorsque l'a écrit, l'a présenté Jésus comme le serviteur. Et c'est ça que Marc insistait en pile sur la passion du Christ, qui s'est, si vous voulez, accomplissement prophétie Isaïe pour ça qui concernait le serviteur meurtri, selon Isaïe 52, 13 à 53, de 1 à 12. Dans le message que Jésus-Christ a présenté par les disciples, Jésus-Christ a montré l'importance de l'esprit de service, l'importance du sacrifice, et c'est lui-même qui a commencé à tracer route là lui-même. Dans Marc 10, 42, 45 là, nous voyons que Jésus a mis les disciples à l'épreuve, parce qu'il a invité pour pratiquer une forme de leadership qui sont paradoxes et qui radicales en même temps. Mais il n'est pas seulement abdi, mais ça pour y faire, mais qui type de leadership pour y pratiquer, mais lui-même tout c'est ça que le pratiquer. Et c'est ça que lui montre exemple là, dans souffrance li, et l'amour que le mourit, type de l'amour que le mourit. Jésus-Christ présentait paradoxe dans le terme ça lorsque il dit dans Marc 8 verset 35, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de l'évangile la retrouvera. Et il dit tout dans Marc 10 verset 31, celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Donc, déclaration que Jésus-Christ a fait là dans le livre Marc, il indiquait la venue d'un nouvel ordre. Il indiquait la venue d'un nouveau paradigme en matière de leadership. Et pour ça qu'il y a les grandeurs là, lui-même, grandeur là, tu as défini en façon qui est complètement différente par rapport à gens que monde définit grandeur traditionnellement. Mais cependant, disciples, ils n'ont pas de comprendre le changement de paradigme ça. Ils n'ont pas de comprendre le nouvel ordre des choses ça. Parce que non seulement il y a goumé yon ak l'autre pour être capable de connaître qui est-ce qui est plus grand dans le royaume, non? Bagay que c'est pas rien que tu as supposé faire, mais c'est ça que un disciple a fait. Mais ça qui est encore plus difficile, c'est que vous voyez deux dans mi-temps disciples ça yo suivent sa maman yo dit yo, Salomé, yo allé jusqu'à dire Jésus que yo t'a aimé que lorsque le tourne vinn dans royaume ni et que lorsque le gen trône yo et que yo supposé youn chita à droite Jésus, l'autre là chita dans gauche Jésus. Donc qui ça yo te vle? Yo te vle des positions d'honneur. Pour qui ça? Par ambition personnelle, par vanité et par égoïsme. Maintenant, est-ce que requête ça, c'est une requête légitime? Bon, requête ça, disciple d'abord, il était indigné avec elle, nous parlons ça puis devant. Mais quelque part, requête ça, il était légitime lorsque vous regardez le contexte là. Contexte là, justifie requête là, mais aux yeux de Jésus, il n'est pas nécessairement justifié. En sorte que c'est pas parce que contexte soit vive là, mando yon bagay, qui faut besoin balil. En sorte que bon Dieu il pas dit que l'homme c'est le produit de son milieu, c'est pas milieu pour déterminer qui est spouillé, mais faut y sordouiller selon standard que bon Dieu fixé. Et c'est ça monsieur pas de comprendre. Monsieur yo quitté milieu a influencé tellement que yo fonctionner à la manière des païens même lorsque Jésus n'a mis temps yo quitté contexte socio-culturel là. Lorsque vous regardez l'autre type de leader, comment il a aspiré à la grandeur, il a aspiré à la gloire, il a aspiré à pouvoir, il a aspiré à autorité, et que il a placé même requête ça devant Jésus, en plus de gourmet, il a gourmet une avec l'autre pour capable connaître qui est-ce qui est plus grand dans mi-temps yo. Comme si nous t'a dit, Jean-Jésus apprécié grandeur là, c'est comme ça le monde apprécie, c'est deux bagages complètement différents. Un monde capable grand aux yeux des hommes, mais dans les yeux bon Dieu pas grand. Et c'est ça que disciples t'apprennent à apprendre, et c'est ça que nous allons étudier. Dans la prochaine série, nous allons regarder légitimité requête ça. Dans quel sens requête ça a été légitime,
et dans qui sens requête ça tout, il était illégitime.